XC-Mani avec Grave Digger et Sunniver Digger en tout neuf de la part de Thierry et Nico avec la collaboration d'Hervé. On les a donc mis dans un endroit un peu plus réaliste pour rouler, c'est-à-dire un stade bien glissant. Alors, je confirme qu'il n'y a absolument pas besoin de direction arrière, hein. Regarde ça comme ils sont maniables. Bonjour. On va y aller en douceur, hein. Alors c'est vraiment les pneus qui amortissent tout, hein. Des suspensions elles relâchent quand tu montes et sinon il y a à peine un petit centimètre. Et on a un petit problème de slipo. C'est nouveau ma lipo malade. On est en coupure. On va vite aller brancher l'autre. A tout de suite. Et on est reparti. Alors très désagréable pour moi. J'y maintiens. Tu vois le démarrage. Obligé de mettre le petit à coup. Le rapport est long. Par contre c'est vrai qu'il y a quoi s'amuser au moins en VMAX et on en a besoin pour les stunts évidemment. Ils sont pas trop brutales non plus en fait quand au moment où tu touches les gaz. Peut-être pour ça aussi ce choix de... Bon, on va juste faire une petite VMAX sur la pelouse quand même, hein. Tu vois, ah, ça c'est... Bonjour. Ah, t'avais une saucisse roulante. Très stable malgré tout, regarde-moi ça, c'est super stable. Pas mal du tout, hein. Évidemment ça bouffe la batterie, les grandes lignes droites comme ça. On va dire pour ceux quoi on exploite les CRC en général, on sera mieux en 4S 2000 kV à mon avis. Ça c'est certain. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se faire un petit stade comme ça bien glissant. Dommage un peu le bruit métallique. Du coup, ça sera pas pratique pour les bruiteurs. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont fait un étagement aussi long. Tu as vu en l'air ce qui s'est passé quand je suis arrivé, au moment où je suis arrivé plein gaz, on avait carrément de trop. Du coup là c'est super gérable. Et tu as vu comment on arrive bien, vraiment bien s'en servir sur un jeu d'enfant. C'est ce que j'ai dit, tu vois, souvent tu n'es pas content statique, après quand tu roules c'est bon. Le poids des roues évidemment permet de le rattraper sur les roues, même quand tu as vu là on était complètement là où il fallait pas.
Pas oublier que la manille en tête. Pire que des gosses. Alors on a eu pas mal de rapports de casse de pont. Mais ouais, sur du saut méchant, hein. Sur de la tentative de faire de ce qu'on fait en bâche en MT18 et X-Max. C'est pourquoi ils sont évidemment pas conçus du tout. Thierry nous a signalé donc que les pins se desserrent, parce que vous l'avez vu, je vous l'ai montré en vidéo, les gorges sont pas assez profondes. Et en plus, sur certains montages, certains ont signalé qu'il leur manquait ici les deux vis du haut du pont qui sont sous les bras là. Là on les a tous dessus, nous on est bien. Trois semaines qu'on attend ce moment les gars. Yeah, t'as vu ça? Là on est vraiment dans leur domaine, hein. Dans le sable bien glissant comme ça avec les pneus tracteurs, c'est top. Et t'as vu, tu le mets pas facilement en défaut en plus, hein. Et le cogging, bah, tu l'oublies puisque dans ce genre de terrain on glisse facile. On peut tous remercier l'employé de la mairie qui est même venu me donner un coup de main pour poser le matériel et qui m'a dit bah, va donc rouler sur le pump track. C'est pas tous les jours hein, que tu as des employés de mairie qui t'aident comme ça. Allez, un petit barouf d'honneur. T'inquiète Thierry, j'ai vu l'arbre. Alors comment que ça se comporte sur le synthétique bien glissant? Alors je corrige, pendant l'unboxing j'ai parlé de l'AVC, il n'y a définitivement pas l'AVC, c'est bon. Ils ont bien mis le dual rate sur la direction. Alors la différence entre un MT, ce qu'on utilise nous en bâche et ça, regarde là on est méga bas du sol, c'est pas fait pour franchir. Donc là, si on y va doucement, on va rester accroché à sa bordure, le seul moyen c'est de mettre un coup. Et encore tu vois on a merdé. L'idéal c'est d'arriver et de décoller dessus en fait. Fatal fail, premier retournement sur la voiture de Thierry. Oh, j'y vais un petit peu, hein. J'ai ordre de Thierry de pas faire semblant. Ah, décidément. On a... Ouais, il me manque un clip, si vous effrayez pas. Alors la batterie, elle commence déjà à chauffer, hein. Évidemment l'élastique de la batterie n'a qu'une certaine tension. Il sera judicieux de mettre des mousses en dessous.
pour que ça tienne comme il faut, hein. Oh, oh, oh. Yeah! Franchement, le comportement est excellent. Très bon mélange pour le diff central. Le pied, ce serait des rampes comme ça en fait, qui a un angle comme ça, un angle plus court ici, un côté plus long et un autre côté plus court, tu vois, avec un espèce d'étoile avec des arrondis. Évidemment, à transporter, ça serait problématique. Ça permettrait de tout avoir en un seul, hein. Je pensais qu'il allait réussir à passer au-dessus. Ah, ça ira pas. Un jeu d'enfant. Ah, en arrière ça ira pas avec la roulette. Ah bah oui, aussi on a que 50%, 25% de gaz en arrière d'origine. Donc si tu veux faire des stunts en arrière, il faudra régler la marche arrière. Oh, 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 oh. Mani s'emporte. Mais Thierry savait ce qu'il faisait. Souvenez-vous, on avait eu le premier Losi Super Bajaré de la part de Thierry. On avait fait un test pouce-pouce avec et en plus on avait l'AVC à l'envers. Un coup de plein gaz sur le côté ça l'aurait fait, mais je veux pas abîmer tout le cerclage des jantes. Coupure. Pas de miracle, hein. Alors, on a fait combien de temps? 13 petites minutes.
On a fait quelques petites lignes droites sur le terrain, donc effectivement le petit quart d'heure c'est faisable en conditions normales terrain. Mais n'oublie pas qu'on a 3 et 5 engins de 5 kg. Et maintenant ce qui va se passer là-dedans, c'est que même si ça suffit pour rouler et que c'est assez souple, je vais voir la souplesse, c'est ce qu'on peut récupérer avec les réglages, hein, l'étagement. Ce qu'il y a là, c'est que la batterie, elle est bien chaude. La batterie a à peu près 45-50 degrés déjà là. On a à peine une quinzaine de degrés de température extérieure. On va passer sur le Sonuvia, comme ça il n'y a pas de jaloux, hein, forcément. Et on est reparti sur le deuxième. Même blague de batterie. Manu il a oublié de charger une paire. Là là là. À tout de suite. Bon, on va voir si on a plus de jus dans celle-là. Ouais. So Jungs, hier sind wir mit dem Test. Wie ich gesagt habe, ist das Auto sehr, also wenn du langsam losfährst, lottelt's, aber im Sand hier, wo es ja vorgesehen ist, ist kein Problem. Natürlich mit 5 Kilo und 3S brauchst du viel Strom. Wir haben hier ungefähr eine Viertelstunde Laufzeit nur. Das Ding fährt trotzdem über 60, aber ist ja nicht Sinn, das brauchst du in der Luft. Oder nur mal so, um Kurs Gas zu geben. Verhält sich echt super, du brauchst keine Vierradlenkung an dem Ding. Natürlich sind die Landungen hart, weil wir auf den Gummistopper landen. Wenn du die Dämpfung härter einstellst, ist das ein Problem und die Backflips gehen ganz allein rein. Wirklich, also nur in Gaszug ist es gemacht. Fast langweilig. Also von hier aus mit dem Gewicht ist klar besser mit 2000, 2400 kV mit 4S, damit die Batterie nicht warm wird. Das war nämlich, also die erste Batterie von dem war nach 15 Minuten schon bei 50 Grad und es ist noch nicht Sommer. Extrem wendig, wie du siehst. Und guck mal, Topspeed reicht überaus. Und das Ding ist trotzdem noch gut unterwegs. Guck mal das an. Aber wie ich gesagt habe, mit der harten Dämpfung holpert das. Aber die Reifen pendeln das aus. Alors comme je l'ai dit quand même, vous l'avez vu à l'unboxing, hein, avec les suspensions d'origine, quand tu es sur dans l'herbe ou autre chose, la voiture sautille quand même là dans les graviers, hein, tu vois bien sauter. Mais c'est les pneus qui encaissent le reste. Et pour le comportement voulu, eh ben, on est bon. Ah.
Il ne faut pas oublier que c'est prévu pour des manches de Monster Truck au indice, donc c'est pareil comme les vrais, ils ont un chrono qui tourne. C'est pour ça que l'autonomie en fait c'était pas du tout la question. Ah, celle-là elle est plus droite. C'est le piège. C'est pas la même rampe. Évidemment, les croisements de pont, ça va bien. Ah, vous aviez cru que j'allais à fond, mais non. Vous êtes fous. Pour ça, j'ai emmené le Dementor de tonton qui m'a dit fais-lui l'enfer. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à prendre les rampes complètement de travers hein, et bien s'en sortir. Hein. C'est débile. Le poids des roues, l'inertie en bas. Génial. Ah, presque. En plus, n'oubliez pas que ça c'est éliminatoire hein, dans les manches de MT. Quand t'es à l'envers, c'est foutu. Coupure. Alors, à combien de temps on est? « 7 minutes plus les 1 ou 2 minutes. Tu vois là j'ai allumé plus fort. Regarde, l'autonomie s'est effondrée directement. Alors on va les jeter. Attends, je te remets sur la tête. C'est pour ça que je dis toujours nous sommes Liégeon. J'en ai 20 000 sur la tête là. Alors on va sortir la batterie pour voir ce qu'elle dit. Ouais. Ça chauffe, là elle est un poil plus chaude qu'avant évidemment, on est déjà à la limite un petit peu où ça commence à gonfler avec la température. Donc méfiez-vous de ça. C'est sympa, mais je dirais que, ouais, point de vue conception, limité à ça. Tu peux y aller plus fort, mais ouais, je sais pas l'engin que je prendrais pour y aller plus fort, surtout pas à ce budget.
Mais c'est sympa quand même, ça me gratte. Hein. Je vais peut-être appeler mon petit Hervé pour un roller, hein, quand même.